La nécessité est la mère des inventions. Comment l'agilité a traversé les âges jusqu'à nos jours? Le craft production, ou production artisanale, est le processus de fabrication manuelle courant dans le monde pré-industrialisé. Dans ce processus de fabrication artisanale, le produit final est unique. Bien que le produit puisse être de haute qualité, le caractère unique peut être préjudiciable, comme on peut le voir dans le cas des premières automobiles. Le mass production ou Fordisme est un modèle d'organisation et de développement d'entreprise mis en œuvre en 1908 par Henry Ford, fondateur de l'entreprise qui porte son nom à l'occasion de la production d'un nouveau modèle, la Ford T. Ce modèle accorde une large place à la mise en œuvre des nouveaux principes d'organisation scientifique du travail, en se basant avant tout sur la qualité du produit, en y ajoutant d'autres principes comme notamment le travail des ouvriers sur convoyeur. Les salaires des ouvriers sont progressivement indexés sur les gains de productivité, ce qui a pour effet de générer une augmentation de pouvoir d'achat. Mais le Fordisme présente des limites, comme la perte de qualification, le travail de l'ouvrier devenant répétitif et monotone, ou encore le manque de réponse aux besoins de diversification de la production et face à la concurrence des pays asiatiques à la fin des années 60. Le craft production et le mass production sont appelés production system. Le Toyota Production System a vu le jour au Japon avec la création en 1937 de la Toyota Motor Corporation. Mais après la Seconde Guerre mondiale, l'usine automobile doit faire face à un manque de liquidité, d'espace d'entreposage et de ressources naturelles. Cherchant l'élimination du gaspillage du cycle de fabrication, la famille Toyota met au point la Toyota Production System, TPS. TPS est un système permettant de produire en temps réel en fonction de la demande client, donc sans production excessive. Ce que les Américains appelleront plus tard le lean manufacturing, ou littéralement la fabrication maigre sans gras. Le TPS pose alors les grands principes de l'agilité. Il introduit notamment une culture de l'amélioration en continu et d'autonomisation des salariés, l'étiquetage Kanban pour la gestion des pièces à produire ou à livrer et éviter ainsi le gaspillage, l'adaptation face au changement, le respect des salariés, la force du travail d'équipe, l'importance d'une philosophie à long terme plutôt que des objectifs financiers à court terme. L'école du Lean Management se formalise aux États-Unis dans les années 90, popularisée par le livre Lean Thinking de James Womack et de Daniel T. Jones. Le Lean Thinking, quant à lui, est un mode de pensée relevant de l'approche Lean. L'ouvrage propulse et simplifie le Lean pour l'appliquer à toute l'industrie en définissant 5 principes fondamentaux. 1. Cerner avec précision le besoin du client. 2. Y répondre en optimisant le processus. 3. Améliorer les flux. 4. Indexer et orienter sa production sur la demande du client. 5. Tendre vers le zéro défaut. Mais on est encore loin de parler d'agilité ou d'entreprise libérée. Le Toyota Production et le Lean Management sont appelés Management System. Dans les années 80 et 90, les programmeurs informatiques utilisaient des méthodes de fabrication traditionnelles telles que l'approche cascade pour gérer le travail de développement. On passait des mois, voire des années à développer un produit, à le commercialiser lorsqu'il était terminé pour se rendre compte qu'il était déjà obsolète au moment où il était sur le marché. Le processus cascade n'était pas seulement lent, il était coûteux. Les logiciels développés étaient souvent trop coûteux pour justifier leur cycle de vie relativement court. Les besoins en évolution rapide de nouveaux logiciels pour les entreprises, associés aux compétences spécialisées et au temps et aux efforts nécessaires pour fournir des logiciels, avaient fait grimper le coût de développement de logiciels à un tel point que l'industrie avait atteint un point de rupture. Il était temps de trouver une meilleure façon de planifier, développer et commercialiser les produits afin de pouvoir répondre aux besoins du marché. Le manifeste agile a été rédigé suite à une réunion historique de 17 experts à la station Snowbird, dans l'Utah en 2001. Le manifeste décrit 12 principes et 4 valeurs qui ont guidé la pratique agile au cours des dernières années. Bien que ces principes aient été écrits pour le développement logiciel, les idées qui les sous-tendent s'appliquent presque à tous les travaux axés sur des projets. La philosophie agile est un système people-centric, c'est-à-dire centré sur les personnes.